Le CAC 40 a retrouvé un peu de couleur ce soir, plus 1,59% à la clôture, un répit après une sévère dégringolade. Hier, la bourse de Paris a chuté sous la barre des 4000 points, une première depuis fin 2014. Cela correspond à un recul de près de 20% depuis 7 mois. Une spirale négative qui n'épargne aucune place boursière, de Milan à New York en passant par Shanghai. À l'origine de cette fébrilité des marchés, plusieurs facteurs. Tout d'abord, la panne de la croissance en Chine. La locomotive de l'économie mondiale s'essouffle. Un ralentissement économique, c'est justement ce que craignent les États-Unis, où le risque de récession plane. Paradoxalement, la chute du prix du pétrole n'a rien arrangé. Elle aurait pu doper la consommation et la croissance, elle plombe surtout les pays producteurs de brut. Si l'on ajoute à cela la crainte d'un Brexit, la fragilité de certains États et les signes de faiblesse du secteur bancaire fortement impacté par le plongeon des marchés, le cocktail est potentiellement explosif. Que les banques aillent mal, c'est tout à fait évident, en particulier les banques européennes. On le sait. Mais aillent mal jusqu'à se trouver à des niveaux de fragilité qui sont systémiques ? Oui, bien sûr. Vous en avez à peu près 70% qui sont en état de quasi-faillite. C'est-à-dire qu'ils sont, si vous regardiez les vieux ratios qu'une banque ne doit pas prêter plus de 12 fois ses fonds propres, puisque ça lui permettait de résister à 2 récessions de suite, aujourd'hui, vous avez toute une série de banques qui ont des fonds propres qui sont à 30. Ils sont à des ratios de multi-leverage qui sont à 30 ou 40 fois. Donc oui, on est dans une situation bancaire absolument abominable. La seule chose que... Comment vous pouvez savoir tout ça alors que visiblement même les autorités prudentielles manquent d'éléments palpables pour pouvoir en attester la réalité ? Vous regardez simplement leur cours de bourse. Vous pensez que c'est suffisant ? Elles ont perdu à peu près les 3/4 depuis 7 à 8 ans. Donc quand quelque chose baisse de 3/4, c'est que les gens qui savent à l'intérieur, on n'achète pas beaucoup. Depuis que la Banque centrale est intervenue à fin décembre, tout le monde croit que la crise est finie. Elle n'est pas du tout finie. La Banque centrale a donné un peu de temps pour régler les problèmes, mais on les a juste mis sous le tapis. Or, la réalité est là. Les problèmes européens vont se poser de façon majeure. Notre dette est abyssale. Je vais donner juste 2 chiffres pour qu'on comprenne bien. À partir du mois de septembre de cette année, nos fonctionnaires, nos militaires seront payés à crédit par les emprunts de l'étranger. À partir du mois de septembre, les fonctionnaires sont payés à crédit. Pendant la durée de votre journal, une demi-heure, la dette publique française va augmenter de 6 millions d'euros. Et toutes les demi-heures, elle augmente autant. Donc nous sommes dans une situation qui devient absolument cataclysmique. L'héritage des années qui sont derrière nous est catastrophique. Je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'une campagne, ça n'est pas aussi vendre du rêve, vendre du positif ? Oui, c'est vendre du positif. Il est évident qu'il y a des réponses. Il faut les donner. À mon sens, les réponses, c'est plus d'Europe pour créer les conditions d'avoir les moyens d'investir en Europe, de recréer les conditions de la croissance. Il faut le dire, évidemment, mais en même temps, il faut dire les faits, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas en rester à une situation où nous allons à une situation de type grec ou au moins espagnol. La valeur des bons du Trésor va diminuer. La Chine détient environ 1100 milliards de la dette du gouvernement américain. Si leur valeur baisse de 1%, la Chine va subir immédiatement une perte de 11 milliards de dollars. La Chine réclame une nouvelle monnaie de réserve mondiale plus stable et plus sûre pour éviter une catastrophe causée par un seul pays. Se référant à la crise autour du relèvement du plafond de la dette américaine, Pékin estime que Washington laisse sa politique intérieure prendre en otage l'économie mondiale. Le vrai secret bancaire, en fait, ce que Madame vient d'expliquer, n'est pas tout à fait exact. Mais je la comprends comme elle l'explique parce que ça figure aussi sur même le site de la Banque nationale suisse. Mais la banque, en fait, ce n'est pas du tout un intermédiaire. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Le secret bancaire actuel, c'est que les banques créent du néant, c'est les crédits qui créent les dépôts. Ce n'est pas le contraire. Alors on veut nous faire croire que les banques gagnent leur vie par les différentiels d'intérêt entre ce que les gens vont épargner et que la banque va prêter. Pas du tout. Les banques créent du néant des masses colossales de milliers de milliards de dollars, d'euros, de yens, etc. Et ils le créent du néant.
Christine Lagarde inquiète pour l'économie mondiale. À quelques jours de l'ouverture de l'Assemblée annuelle du FMI, sa directrice générale a fait preuve de pessimisme lors d'un discours hier à Washington. Le ralentissement en Chine et la perspective d'un relèvement des taux américains alimentent une incertitude et une plus forte volatilité des marchés, dit-elle. La croissance mondiale devrait être plus faible qu'en 2014. Christine Lagarde s'alarme également d'une augmentation des inégalités renforcée par la crise des migrants et les guerres civiles. Le bilan humain de cette dislocation économique, c'est plus de 200 millions de personnes à la recherche d'un emploi ou se déclarant au chômage. Génial l'Eurobes, bravo Monsieur Draghi, allez plus loin et Madame Merkel, c'est à vous de jouer. Olivier Berruyer, si je vous dis ça, vous me dites oui, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que l'euro baisse. Oui, il n'y a pas d'autre solution. Monsieur Draghi devra d'une manière ou d'une autre faire avaler aux Allemands le fait d'acheter des dettes publiques et il y arrivera parce que les Allemands ont toujours fini par dire oui. Et Madame Merkel doit rééquilibrer les États, effectivement, en changeant son policy mix. Voilà que... Vous avez bien compris ce que j'ai voulu dire. Mais bien sûr, oui. Bah, vous savez que moi je pense qu'il faut que l'euro meure, donc puis ça viendra. Ça, je suis pas très inquiet. Alors je sais pas si vous diriez il faut que l'euro meure aussi, Jacques Sapir. Oui. Mais il mourra. D'accord, vous êtes deux à penser ça. Peu importe, il mourra. Toutes les expériences où on fixe les parités monétaires, ça a toujours explosé dans l'histoire. Donc bon, voilà. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la nouvelle qui bouleverse la France et ses voisins, la disparition de l'euro annoncée hier. Pourquoi une telle annonce? Que va-t-il se passer maintenant? C'est ce que nous allons voir ensemble. Tout de suite les titres. Una moneta globale che possa fondere come le leghe del metallo vari popoli, dall'Europa all'America. Una moneta intelligente che utilizza tecnologie ancora segrete che le danno un sistema di sicurezza anticontraffazione. L'idea è ambiziosa e antica, ma a concretizzarla è stato un manager italiano, Sandro Sassoli. L'idea è venuta durante una chiacchierata con il professor Arthur Schlesinger Jr., che era il consigliere personale del presidente Kennedy. Negli anni 90 si parlava dell'arrivo di una moneta unica europea, ancora non era l'euro, si parlava di ECU, e allora noi pensammo che una moneta oltre l'euro, quindi oltre l'Europa, che inglobasse anche l'America e altri stati, fosse possibile. Così Sassoli con le sue monete e il suo progetto arriva a New York per presentare in anteprima un test a capi di Stato e ambasciatori che sono arrivati qui da tutto il mondo per la 66esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il valore simbolico di questa moneta naturalmente è l'unità, cioè noi pensiamo che mai come in questo momento c'è bisogno di unità nel mondo, è un momento di crisi economica, un momento di crisi di valori nella società, quindi mai come in questo momento, ripeto, c'è bisogno di una unità nella diversità ed è il motto anche che è scritto in questa moneta, Unity in Diversity. I can probably have good news to you. In my pocket there is a supranational coin, which was a gift given to me. And this is one unit of testing, probing unity and diversity it's referred to, and it's referred to as international currency, United Future World Currency. Here it is. You can already take a look at it and even touch it. What it tells us is, indeed, this is a probe, a gift, but people are thinking on it, and most probably, one day we'll see something like that happening. You can use it, hold in your hand, and use it as a means of settlement. And this coin was given a special standard, the rules of its circulation. This is a symbol of our unity. Jointly tackle such problems. Therefore, this is it, international currency.